on a découvert que petit Nicolas, Robert, n'avait pas été honoré. Il est désormais le 34e héros de la libération de Nice et son dernier fils vivant témoigne. Ma mère avait refusé parce que mon père a travaillé dans l'anonymat de 42 à 44. Sous prétexte d'être placier en voiture de luxe américaine. Et évidemment, il avait un travail de ralliement des groupes de résistance. Et le jour de la libération, ma mère s'est demandé pourquoi il est venu se faire tuer là avec 4 enfants. Elle ne savait pas. Pour nous protéger, il n'a jamais rien dit. Ils sont de moins en moins nombreux, les descendants de résistants qui peuvent raconter ce jour de l'insurrection de Nice, où tout commença à l'aube, au passage à niveau, entre les boulevards Gambetta, Sessol et Joseph Garnier. Dans la famille de Michel Gory, c'est l'histoire d'un grand-oncle. Il y a un moment, je me suis intéressé à ce monsieur qui avait une plaque au bas de la voie romaine, qui était mort pour la France le 28 août 1944. Dans la famille, on en parlait très peu. Il appartenait au groupe René. J'ai donc réussi à avoir, grâce à la famille du groupe René, les archives qui sont extraordinaires. Puis je me suis intéressé au martyr du 28 août. Il n'était pas seul. 27 ans que cette marche de la mémoire existe, de plaque en plaque dans la ville, un souvenir vivant. C'est un peuple qui se lève pour se libérer du joug nazi. Et donc c'est aussi ça, la libération de Nice. C'est-à-dire que l'esprit de résistance se concrétise ce jour-là. Mais pour nous, aujourd'hui, c'est très important, 75 ans après, de rappeler effectivement la diversité de ces hommes, les âges aussi, puisque ça va de 17 ans jusqu'à plus de 60 ans, qui sont morts ce jour-là pour qu'on soit libre.